Ils étaient environ 1 millier devant l'immeuble du bureau de circonscription du Premier ministre Justin Trudeau pour demander une deuxième fois la régularisation de la situation des anges gardiens et travailleurs essentiels, migrants et demandeurs d'asile. Solidarité, reconnaissance, résidence permanente sont entre autres des mots martelés par les participants et les différentes figures politiques présentes à cette manifestation. Hier, j'ai envoyé une lettre au ministre de l'Immigration lui demandant d'utiliser les pouvoirs qui sont déjà prévus dans la loi pour régulariser puis donner un statut à ces centaines, à ces milliers de personnes-là qui, de bonne foi et de bon cœur, sont en train d'aider les Québécois et les Québécoises et qui méritent qu'on le reconnaisse. Après tout ce que ces gens-là ont fait pour le Québec, pour le Canada, après tous les soins au péril de leur vie qu'ils ont donnés à nos personnes aînées, à nos parents, là, le gouvernement leur dit écoutez, merci beaucoup, on va vous mettre à la porte. C'est un manque de gratitude énorme de la part d'un pays qui se dit généreux. Donc d'où l'amertume que je ressens, mais en même temps, si je vois la foule ici, si je vois tout ce qui a été fait, je sens de l'espoir. Je sens beaucoup de solidarité dans la société en général, peut-être pas de la part de du Premier ministre du Canada et du Premier ministre du Québec, mais dans la société, oui, je sens de la solidarité envers les demandeurs d'asile. Après la manifestation du 23 mai dernier, l'organisme Debout pour la dignité juge inadéquate la réponse des gouvernements quant à la demande de résidence permanente pour ceux qui continuent à répondre présent comme travailleurs essentiels malgré l'incertitude relative à la régularisation de leur statut migratoire. Ces gens ne demandent pas de la charité, c'est pas de la charité, ces gens le méritent. Ces gens se tuent, ces gens portent le système à bout de bras, ces gens font une différence. Donc c'est assez intéressant. En 2017, François Legault disait le Québec ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Mais ce sont ces gens qui soulagent nos aînés de leur misère. La députée indépendante Catherine Fournier et le président du Parti québécois Dieudonné Ella Oyono croient qu'il est essentiel que le Québec reconnaisse la contribution des travailleurs essentiels qui sont d'ailleurs très éprouvés par la pandémie. De son côté, Pascal Bérubé demande que des places soient réservées aux demandeurs d'asile qui travaillent déjà sur le terrain dans le programme de recrutement des préposés du gouvernement. Ces gens, on a beau les appeler les anges gardiens, c'est pas suffisant. Il faut que le Québec leur réserve une reconnaissance réelle. Alors le Parti québécois appuie la demande que ces gens soient reconnus comme des résidents permanents en fonction des règles, des lois qui dirigent ce pays. Aujourd'hui, j'ai proposé que cet appel de candidature de 10 000 préposés bénéficiaires, on puisse ajouter des places réservées aux demandeurs d'asile qui sont déjà dans nos institutions de santé. Cette manifestation organisée par l'organisme Debout pour la dignité était aussi constituée d'une caravane de véhicules le long du boulevard Crémazie-Est. Le cortège a circulé dans les rues bordant la circonscription fédérale de Papineau, représentée par Justin Trudeau, au son des klaxons et des slogans de solidarité aux travailleurs essentiels.